Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce mardi 3 février. Le directeur du département Moyen-Orient-Afrique du Nord au ministère français des Affaires étrangères, de retour à Beyrouth. La mission de Jean-François Giraud tentait de débloquer le dossier de la présidence libanaise, vacante depuis le 25 mai. Le ministre de l'Intérieur, Nohad El Machnouk, décidé à inscrire la question du mariage civil à l'ordre du jour du Conseil des ministres prévu demain. Pour l'heure, aucun texte de loi ne régit les unions civiles contractées au Liban. Le président de la commission d'enquête sur le conflit à Gaza met fin à ses fonctions. Le Canadien William Chabas est accusé de partialité par Israël. Et à suivre également dans cette édition, ni les Serbes ni les Croates n'ont commis de génocide lors du conflit qui a ravagé les Balkans dans les années 90. Voilà le verdict de la Cour internationale de justice après 16 années d'enquête. Nouveau déplacement donc au Liban de Jean-François Giraud, le directeur du département Moyen-Orient et Afrique du Nord au ministère français des Affaires étrangères. Sa mission, tenter de débloquer le dossier de la présidence libanaise, vacante depuis la fin du mandat de Michel Sleiman le 25 mai. Les observateurs s'accordent sur le peu de chances de réussite de cette mission. Le diplomate français a déjà pris des contacts à cette fin à Téhéran, en Arabie Saoudite ou encore au Vatican. Il doit s'entretenir ici avec un nombre de responsables libanais, dont des dirigeants du Hezbollah. Ce mardi, Jean-François Giraud s'est déjà entretenu avec le chef de la diplomatie, Gebran Bassil, l'ancien président Michel Sleiman, ainsi que le chef du Parlement, Nabi Berri. Nohad El Machnouk a décidé d'inscrire la question du mariage civil au Liban et son enregistrement au ministère à l'ordre du jour du Conseil des ministres prévu demain. Le ministère de l'Intérieur soutient le principe du mariage civil facultatif au Liban. Toutefois, il est pour l'instant impossible d'enregistrer les mariages civils contractés au Liban auprès d'un notaire en l'absence d'un texte de loi civile qui régit ce mariage et spécifie les mesures, les mécanismes, les documents nécessaires et l'autorité à même de le prononcer. Le ministère insiste donc sur la nécessité d'adopter une loi sur le mariage civil facultatif. Nouvelle mise en garde des familles des militaires enlevés par les djihadistes depuis leur sit-in place Riyad el-Salah. Elle menace d'une nouvelle escalade sous 24 heures. 25 soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont toujours retenus par le Front al-Nusra et le groupe État islamique, probablement dans la région de Al-Sel, dans la Bekaa. 4 otages ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. L'incendie qui ravage depuis ce matin une usine de bois à Décoéné en périphérie de Beyrouth n'est toujours pas maîtrisé. Le dernier bilan fait état de 7 blessés et un ressortissant palestinien porté disparu à l'intérieur de l'usine. S'exprimant depuis les lieux du sinistre, le directeur général de la défense civile a assuré que tous les efforts sont déployés pour venir à bout des flammes, mais que la mission est compliquée en raison de la présence de produits hautement inflammables. Un mot à présent sur le tribunal spécial pour le Liban. L'ancien député Salim Diab témoigne pour la 3e fois devant l'instance judiciaire de La Haye qui juge les assassins de l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri. Avant lui, l'ancien ministre Marouane Hamedeh avait témoigné. Il était alors le premier responsable politique libanais à apporter son témoignage devant le TSL depuis l'ouverture du procès en février 2014. C'est ensuite l'ancien député Ratas Khouri qui avait témoigné. En France, 8 personnes soupçonnées d'être impliquées dans une filière djihadiste vers la Syrie ont été interpellées. Des interpellations qui ont eu lieu en région parisienne et lyonnaise. Les individus ont tous été placés en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est félicité de ce nouveau coup de filet. Une autre opération serait prévue dans la région lyonnaise avec 17 cibles annoncées. Tokyo considère que la menace terroriste contre le Japon est plus réelle après l'exécution de 2 de ses concitoyens par le groupe État islamique. Haruna Yukawa et Kenji Goto ont été décapités à une semaine d'écart le mois dernier. Le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il faut renforcer la sécurité intérieure et mettre en œuvre des mesures pour empêcher que des entreprises japonaises basées à l'étranger ne soient attaquées. Les médias japonais ont noté qu'un message écrit par Goto en septembre 2010 a été sur Internet retweeté plus de 26 000 fois après son exécution la semaine dernière. Un message prônant la patience et rejetant la haine. Direction l'Égypte, une bombe artisanale a explosé ce mardi dans le centre du Caire, près d'une place animée. On ignore quelle était la cible, aucune victime n'est à déplorer.
2 autres bombes ont été découvertes à l'aéroport international de la capitale, où les mesures de sécurité ont été renforcées. Les extrémistes islamistes multiplient les actes de guérilla depuis l'éviction du président Mohamed Morsi. Issu des frères musulmans, il a été déposé par l'armée en juillet 2013. L'aile égyptienne du groupe État islamique a revendiqué vendredi une série d'attentats qui ont fait 30 morts et plusieurs dizaines de blessés la veille au soir dans le Nord Sinaï. Je vous l'annonçais en titre, le Canadien William Schabas jette l'éponge. Il était président de la commission chargée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'enquêter sur de possibles crimes de guerre durant l'offensive israélienne contre Gaza l'été dernier. En cause, il a été accusé de partialité par Israël car il avait travaillé comme consultant en 2012 pour l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Il avait alors rédigé une note juridique pour laquelle il avait été payé 1 300 $. Il a annoncé sa démission immédiate pour ne pas gêner la rédaction du rapport d'enquête qui doit être publié en mars. Dans un instant, nous ferons le point sur la première journée du procès de Dominique Strauss-Kahn pour proxénétisme aggravé. C'est juste après la pause. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Près de 4 ans après l'affaire du Sofitel de New York qui a brisé sa brillante carrière politique, Dominique Strauss-Kahn se retrouve de nouveau devant la justice et sous les feux des projecteurs. 300 journalistes sont présents à Lille depuis hier où le tribunal correctionnel va décider de son sort et de celui de 13 autres prévenus. DSK sera entendu en milieu de semaine prochaine. Le procès devant durer 3 semaines. L'ancien directeur du FMI est soupçonné d'avoir été au cœur d'un réseau de prostitution mis en place par ses amis du Nord. Mais le parquet a requis le non-lieu. Au maximum, le proxénétisme aggravé en Réunion est passible de 10 ans de prison et d'1,5 million d'euros d'amende. Le procès ne se déroulera pas à huis clos comme réclamé par l'un des 24 avocats du procès. Le président nous a rassurés, je le dis, en rappelant que nous n'étions pas ici pour faire de la morale mais du droit. Et c'est un discours que l'on voulait entendre depuis très longtemps. Il a aussi rappelé que l'on ne s'était plus dans certains détails de la sexualité des uns et des autres et que ces éléments-là ne seraient pas repris. Et je pense qu'il a donné la véritable dimension et le véritable cadre de ce procès. C'est-à-dire qu'à la fois on va faire du droit, on va laisser tomber le graveleux, et puis la morale sera reléguée au second plan. Et je pense que dans cette procédure en particulier, ça faisait beaucoup de bien d'entendre cela. Alors que les rebelles pro-russes continuent d'infliger des revers à l'armée ukrainienne et à étendre leur zone de contrôle dans l'est de l'Ukraine, les États-Unis réfléchissent à la possibilité de livrer des armes à Kiev. La porte-parole du département d'État a confirmé que des discussions sont en cours sur cette question. Des groupes de réflexion suggèrent d'envoyer à l'Ukraine des drones de reconnaissance et des missiles anti-chars. Les rebelles pro-russes ont quant à eux annoncé vouloir mobiliser 100 000 hommes. Ces derniers jours, les combats se sont concentrés sur Debaltsev, ville stratégique située entre les capitales séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, est attendu dans la capitale ukrainienne ce jeudi. La Cour internationale de justice a tranché. La Serbie n'a pas commis de génocide contre les Croates et la Croatie non plus n'en a pas commis contre les Serbes lors du conflit qui les a opposés au début des années 90. Le génocide est le crime le plus grave reconnu par le droit international, mais aussi et surtout le plus difficile à prouver. La proclamation d'indépendance de la Croatie vis-à-vis de l'ex-Yougoslavie en 1991 avait été suivie d'une guerre entre les forces croates et les sécessionnistes serbes soutenus par Belgrade. Ce conflit, l'un des nombreux qui ont secoué les Balkans durant la dernière décennie du XXe siècle, ont fait environ 20 000 morts entre 91 et 95. La Croatie avait saisi la CIJ en 99, demandant au juge d'établir que la Serbie avait commis un génocide et réclamant des réparations financières. Mais la Serbie a répliqué en 2010 par une contre-plainte dans la même affaire. Lutter contre la mafia et la corruption sera l'une des priorités du nouveau président de la République italienne. Sergio Mattarella estime que la corruption a atteint un niveau inacceptable et qu'elle dévore des ressources qui pourraient être destinées aux citoyens. Autre priorité, les situations des réfugiés qu'il a qualifiées d'urgence humanitaire grave.
et douloureuse à laquelle doit faire face une Europe plus attentive, engagée et solidaire. Sicilien d'origine, plusieurs fois ministre, magistrat respecté, Sergio Mattarella est entré en politique dans les années 80 après l'assassinat par la mafia de son frère, président de la région de Sicile. Les photos de Fidel Castro sont publiées au compte-gouttes alors que les précédentes remontaient à août dernier. Celles-ci auraient été prises le 23 janvier dernier et ont été diffusées par les médias cubains lundi soir. Elles montrent l'ancien dirigeant en compagnie du président de la Fédération des étudiants universitaires de La Havane. La publication de ces photos intervient alors que l'état de santé du père de la révolution cubaine, âgé de 88 ans, fait l'objet de nouvelles rumeurs. Et avant de se quitter, un peu de gastronomie, c'est le rendez-vous culinaire par excellence en France. Comme chaque année, le célèbre guide Michelin a dévoilé ses nouvelles étoiles. 2 restaurants ont rejoint ainsi le très select club des 3 étoilés. Les Savoyards René et Maxime Meyer du restaurant La Buite en Savoie et le chef Yannick Aleno du restaurant Le Doyen à Paris ont été couronnés de 3 macarons. La France compte désormais 26 établissements 3 étoiles, dont 9 sont situés à Paris. Réaction. C'est une journée très particulière, une journée d'intense bonheur. Aujourd'hui, j'ai évidemment une pensée pour toutes les équipes qui sont restées au restaurant pour assurer le service. Mais ce travail, on l'a fait avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de passion, beaucoup de partage. Et le doyen aujourd'hui brille parce que tout le monde est là. Et pour la cuisine parisienne que je représente, c'est quelque chose de fantastique. J'avais vraiment besoin de me retrouver, de me ressourcer, de faire quelque chose de différent. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui j'arrive, comme l'a dit Michael Ellis, avec une définition culinaire différente, moderne, et en gardant tout le tissu de ce qu'est la cuisine française. Et la cuisine française, c'est ses sauces, c'est son ADN, c'est le verbe de la cuisine française dont j'ai travaillé et proposé une définition complètement nouvelle de goût, nouvelle de sens. Voilà, vous savez où manger la prochaine fois que vous êtes à Paris. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord au ministère français des Affaires étrangères, de retour au Liban. La mission de Jean-François Giraud tentait de débloquer le dossier de la présidence libanaise, vacante depuis le 25 mai. Le ministre de l'Intérieur, Nohad El Machnouk, décidé à inscrire la question du mariage civil à l'ordre du jour du Conseil des ministres prévu demain. Pour l'heure, aucun texte de loi ne régit les unions civiles contractées au Liban. Le président de la commission d'enquête sur le conflit à Gaza met fin à ses fonctions. Le Canadien William Chabas est accusé de partialité par Israël. Et puis, ni les Serbes ni les Croates n'ont commis de génocide lors du conflit qui a ravagé les Balkans dans les années 90. Voilà le verdict de la Cour internationale de justice après 16 années d'enquête. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur notre antenne.